Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Backstage. Aujourd'hui, retour sur le Live Aid, le concert qui a marqué l'actualité la semaine dernière. Je vous emmène avec moi au cœur de cet événement, à Londres, dans le mythique stade de Wembley. Préparez-vous à revivre cette journée où la musique a prouvé qu'elle pouvait changer le monde. Tout a commencé il y a près d'un an, avec un reportage diffusé par la BBC. On y voyait des images bouleversantes, des familles entières, des enfants dévastés par la famine en Éthiopie. Ce choc a profondément marqué l'opinion publique, et en particulier Bob Geldof, le chanteur des Boomtown Rats, qui décide d'agir. En France, c'est Renaud et Chanteurs sans frontières qui signent alors le titre Éthiopie, sorti en mars dernier. Mais, malgré les millions récoltés, la famine persiste. Bob Geldof imagine alors un projet d'une ampleur encore jamais vue. Un concert mondial. Le rendez-vous est donné en fin de matinée à l'héliport de Battersea, en plein cœur de Londres. La circulation étant totalement bloquée, les artistes n'ont d'autre choix que de prendre les airs pour rejoindre Wembley. L'ambiance est détendue. Le concert doit débuter à midi. À 17h, la scène de Philadelphie viendra s'ajouter sur la retransmission en direct. En attendant, le prince Charles et Lady Diana saluent artistes et personnalités de l'industrie musicale dans la salle de réception. Comme prévu, à midi, un journaliste de la BBC donne le coup d'envoi du Live Aid, retransmis en direct dans le monde entier. Status Quo ouvre les festivités avec Rocking All Over the World, un titre qui prend une résonance particulière. Bob Geldof monte ensuite sur scène, avec les Boomtown Rats. Comme si son mal de dos ne suffisait pas, le micro lâche pendant le dernier titre Rat Trap. Phil, comment s'est passée votre prestation ? Plutôt bien, surtout avec si peu de répétitions. On a gardé une ambiance détendue, un peu à l'improviste. Quelques fausses notes au piano, mais c'est ce qui rend le tout plus humain, non ? C'est ce que je me dis pour me rassurer en tout cas. Mais c'était bien. Allez-vous jouer les mêmes chansons aux États-Unis ? Je vais rejouer mes deux chansons au piano, Against All Odds et In the Air. Il y aura quelques autres morceaux, mais rien de très différent. Je vais aussi jouer avec Eric Clapton à la batterie, et je pense rejoindre Jimmy Page et Robert Plant. Merci beaucoup Phil, et bon voyage en Concorde. David, tu as été l'un des plus éloquents défenseurs de la cause Live Aid. Penses-tu que cette journée a été à la hauteur de son potentiel ? Je pense qu'elle l'a même dépassé. La réaction des téléspectateurs du monde entier a été incroyable. La collaboration entre les équipes d'artistes et les organisateurs a été fluide, naturelle. C'était fantastique. J'adorerais que ce genre d'événement devienne annuel. Mais dans une situation aussi grave, ce type d'initiative devrait être récurrent. En un an, on peut faire beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Il faut une action continue.